Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro de On en parle. On en parle qui va s'intéresser aujourd'hui à la situation dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Comme vous le savez, en 2012, Macky avait gagné haut la main la présidentielle avec une forte coalition qui s'appelle Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, hommes politiques et observateurs se demandent si le président Sall pourra compter encore sur la même coalition en 2017. Et pour cause, la coalition oblitérait dans son fonctionnement par un certain nombre de contradictions qu'on peut juger de graves ou de profondes. Toutes choses qui justifient justement qu'on en parle, que la LCS aujourd'hui s'y intéresse avec bien sûr des spécialistes de renom. Je veux parler des invités que nous avons aujourd'hui, à savoir à ma droite M. Ibrahima Félix Mboup, qui est du Parti de la Renaissance africaine et du développement, un parti qui est de la coalition Macky 2012. Monsieur Mboup, bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi M. Ousseynou Diallo de la Convergence des cadres républicains. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. À ma gauche, nous avons M. Mamour Wane, qui est du Parti socialiste. Nous attendons le sociologue et journaliste Pathé Mbodj, qui va bien sûr prendre le train en marche. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, merci d'être là. Ma première question s'intéresse peut-être à M. Ousseynou Diallo. Monsieur Diallo, au vu des tensions notées dans les partis politiques, des remous et peut-être des prétentions de Macky 2012 et autres, est-ce qu'il y a un avenir pour Benno Bokk Yakaar? Oui, tout à fait. Merci Hassan. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation que vous nous avez faite, de venir débattre autour de ces questions-là, pour que réellement qu'on en parle. Pour ce qui est de Benno Bokk Yakaar, l'avenir de Benno Bokk Yakaar, moi je pense que, hormis, c'est vrai que les soubresauts dont vous avez évoqué tout à l'heure, pour moi, l'avenir de Benno Bokk Yakaar reste encore radieux. Parce que, comme vous le savez, nous, au niveau de l'Alliance pour la République, notre parti, c'est une alliance. Et dans la philosophie, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec Benno Bokk Yakaar, nous en sommes arrivés à une large coalition qui nous a permis de porter notre candidat, son Excellence Macky Sall, à la tête de ce pays. Et pour 2017, nous vous entrevoyons encore une coalition très forte, qui va même encore au-delà de Benno Bokk Yakaar, parce que nous souhaitons que ce soit une coalition vraiment forte, une coalition qui regroupe les forces déjà que nous avons, des forces en présence, malgré effectivement les soubresauts, mais nous faisons appel également à d'autres formations politiques, à d'autres mouvements pour venir porter cette candidature. Merci M. Diallo. Monsieur Ibrahima Mboup, est-ce que vous pensez que l'avenir de Benno Bokk Yakaar est radieux, malgré quand même le fait que les socialistes risquent d'avoir un candidat et qu'au niveau de l'AFC, il y a des difficultés de fonctionnement. Et on l'a vu aussi au niveau même de la LD, qu'aujourd'hui même, M. Abdou Karim Fall va mettre en place un parti politique qui est une scission, qui sera issue de la LD. Et bien sûr, il y a la gauche qui se réunit aussi, qui est en train de chercher un candidat, la gauche, ancienne gauche marxiste-léniniste, et toutes choses quand même qui peuvent paraître inquiétantes pour la coalition. Effectivement, l'avenir de Benno Bokk Yakaar, c'est un avenir qu'il faut envisager d'une certaine manière parce qu'il y aura une recomposition politique, c'est normal. Et dans les partis politiques, on voit qu'il y a des soubresauts, des remous. Vous l'avez vous-même dit, la LD-MPT, bientôt il y aura un parti qui sortira des flancs de la LD-MPT. L'AFP, il y a des leaders de certaines envergures qui ont des ambitions, mais également dans le Parti socialiste, on assistera à des ambitions de certains. Et cet avenir, il faut l'envisager donc et dire qu'il y aura une recomposition, il y aura une reconfiguration de Benno Bokk Yakaar, mais nous, en ce qui concerne notre parti, le Parti de la Renaissance africaine et du développement, nous pensons qu'il faut tout faire pour avoir une union autour de la majorité présidentielle. Et cette union n'est possible que lorsque les gens croiront donc à Macky, à ses capacités, donc, et surtout à ses ambitions pour le Sénégal. Vous pensez donc qu'il n'y croit pas assez pour le moment? Non, je ne peux pas le dire. Ils sont toujours dans un compagnonnage et ces remous-là qu'il y a dans les partis, il faut dire que ça démontre cette vitalité démocratique, ça démontre également cette indépendance d'esprit. Il est normal que dans un parti que les gens affichent des ambitions, que les gens
pose un certain nombre de débats. Ce qui se passe dans la LD-MPT, nous considérons que c'est normal. Il faut qu'il y ait un débat interne dans les partis. Tout de même, l'avenir de Benno Bokk Yakaar, comme vous le savez, Benno Bokk Yakaar, je crois bien, pourra exister sous une autre appellation. C'est vrai que, il faut le dire, certains... Parce qu'il y aurait plus de Yakaar, peut-être, l'espoir. Pourquoi une autre appellation? Non, voilà, c'est-à-dire une autre appellation parce qu'il y aura des changements, des mutations profondes dans certaines formations, comme le Parti Socialiste, ça, il faut le dire. Mais la face. On va peut-être poser la question à M. Wan. M. Wan, bonsoir. Bonsoir. Plus que des mutations profondes dans le Parti Socialiste, il y aura forcément un candidat. Mais est-ce que ça veut dire que le PS va sortir carrément de la coalition Benno Bokk Yakaar selon vous? Tout d'abord, je voudrais saluer M. Diallo et M. Tchoum et vous remercier aussi pour l'invitation. Je profite de l'occasion aussi pour saluer vos téléspectateurs. L'avis de Benno Bokk Yakaar, je suis d'accord avec M. Diallo, il est radieux. Au moment où nous parlons, nous sommes un parti politique responsable et je ne vois pas en quoi les choses devaient aller autrement. Parce que le Parti Socialiste, comme vous le savez, depuis le début, soutient le président Macky Sall dans ses ambitions, dans son travail, et que donc au moment où nous parlons, je ne vois aucun problème en ce qui concerne Benno Bokk Yakaar. Vous parlez peut-être, vous faites allusion aux menaces, nous n'en voyons pas pour l'instant, parce que Macky Sall a été élu dans le cadre d'un programme qu'il est en train de dérouler avec des ministres socialistes dans le gouvernement, et donc il a le soutien du Parti Socialiste. Et je pense que notre camarade secrétaire général Ousmane Tanor Dieng l'a dit, l'a rappelé. Et je pense qu'à notre niveau, nous sommes sereins. Il n'y a pas à perdre de sérénité. Oui, nous sommes les gens parlent de 2017, nous sommes à 2 ans des élections. Laissons le président Macky Sall dérouler son programme, satisfaire les aspirations du peuple sénégalais. Sauf qu'il y a ici un petit problème, c'est qu'apparemment avec la lettre du continent qui a dit que c'est peut-être Khalifa Sall qui sera le candidat du Parti Socialiste, et ça n'a pas été démenti. En tout cas, ce qu'on a noté tout dernièrement, c'est qu'il y a des problèmes entre l'État et la mairie de Dakar dirigée par Khalifa Sall. Apparemment, il y a ici une sorte de guerre qui est en train de s'installer. Un climat qui quand même n'est pas serein, comme vous semblez le dire. Oui, bon, parce qu'il faut quand même sédier les problèmes. La mairie de Dakar, oui, il y a des difficultés aujourd'hui en ce qui concerne l'emprunt obligataire. Parce que nous estimons, et je pense que le parti est solidaire et derrière notre camarade, le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Parce que nous estimons que quand même, il faut quand même analyser le dossier, il faut comprendre le dossier, il faut lire le dossier. C'est un dossier qui date de 4 ans, qui a fait quand même un long circuit, où il y a eu quand même des accords un peu partout. Il n'y a jamais eu d'objection. En ce qui concerne l'emprunt obligataire donc, de la ville de Dakar. C'est à la toute fin que nous avons constaté effectivement que, comme l'a rappelé d'ailleurs le ministre des Finances, qu'il y a des problèmes techniques. Nous estimons que, encore une fois, le gouvernement doit tout faire pour que la ville de Dakar, parce que quand même, il faut quand même se rappeler d'une chose, avec l'acte 3 de la décentralisation, les communes de plein exercice s'auto-administrent de manière, s'administrent de manière autonome. Donc, dans ce sens-là, il ne doit pas y avoir de problème. La ville de Dakar est un démembrement de l'État du Sénégal, et que dans ce sens-là, je pense qu'on doit appuyer le maire de Dakar dans ses ambitions, dans ses objectifs, qui est de faire de Dakar quand même une ville quand même tout à fait moderne, effectivement. Exemplaire. Absolument. Bon, M. Diallo, je me retourne vers vous. Est-ce que là on peut parler d'un avenir radieux d'une coalition où l'un des principaux partis, en l'occurrence le Parti Socialiste, va quand même avoir un candidat, ne soutient pas la candidature du président Macky Sall. N'est-ce pas là quand même un bémol?
qu'il faut mettre dans la cohésion de la coalition. Oui, permettez-moi de rebondir un peu sur ça. C'est-à-dire que lorsqu'on fait allusion à l'avenir de Benno Bokk Yakaar, c'est sans doute, vous faites allusion au soubresaut qu'il y a au niveau du Parti Socialiste. Quand on parle aujourd'hui du Parti Socialiste, qui est dans la coalition Benno Bokk Yakaar, et je pense que ça, il faut le relever et le saluer. Je pense que le secrétaire... j'allais dire le premier secrétaire du Parti Socialiste, le secrétaire général du Socialiste, Ousmane Tanor Dieng, il a toujours réaffirmé son ancrage et son appartenance à cette coalition Benno Bokk Yakaar, et que je sache, il est toujours resté fidèle et loyal au président de la République, Macky Sall. C'est constant. Maintenant, pour ce qui est du Parti Socialiste, le Parti Socialiste n'a pas choisi de fusionner avec l'APR. Donc, c'est un parti qui a sa personnalité, qui a sa sensibilité et aussi qui a ses responsabilités historiques. Donc, aujourd'hui, si le Parti Socialiste présente un candidat à l'élection présidentielle, je pense que... à mon sens, ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Au contraire, c'est le contraire peut-être qui pourrait être extraordinaire. Maintenant, nous sommes dans la coalition et depuis que nous avons gagné l'élection présidentielle, nous gouvernons ensemble, aussi bien dans l'exécutif qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense que le plan Sénégal émergent que le président Macky Sall a mis en place pour développer ce pays-là, je pense que toute la coalition Benno Bokk Yakaar y a souscrit, y a adhéré et soutient ce plan-là. Et demain, même si, j'espère, peut-être que je vais me tromper, si le Parti Socialiste aura son candidat en 2017, et je pense que ce PSE-là fera certainement partie de ce qu'ils vont proposer au peuple sénégalais pour développer ce pays-là. Donc, il n'y a pas de péril en la demeure. Encore une fois, Benno Bokk Yakaar, c'était en 2012, a porté et réussi son coup en remportant l'élection avec le score qu'on connaît. Maintenant, en 2017, ça va être une autre coalition qui va porter ce candidat-là, la candidature du président Macky Sall. Mais cette nouvelle coalition-là, elle a son fondement, elle sera entièrement constituée de Benno Bokk Yakaar, à quelques exceptions près. Parce que l'élection de 2017 n'est pas l'élection de 2012. Là, il faut quand même pousser l'analyse beaucoup plus loin. Je pense qu'avec M. Ibrahima Mboup, voir un tout petit peu quand même que c'est quand même une coalition qui a souffert d'un certain nombre de dysfonctionnements, il faut le dire. Moi, je dis toujours qu'on n'a pas senti une structuration de la coalition. On n'a pas senti trop de réunions autour de la coalition. Est-ce que là, il n'y a pas quand même des erreurs, entre guillemets, qui ont été commises dès le début, après la victoire, avec l'euphorie de la victoire? Est-ce qu'il ne fallait pas beaucoup plus de structurer Benno Bokk Yakaar? Est-ce qu'il ne fallait pas beaucoup plus de réunions? Très bien. Il faut le dire, moi je serai très réaliste dans mon analyse. Il faut reconnaître qu'il y a des problèmes de coordination dans Benno. Certaines conditions n'ont pas été posées. La question de la candidature unique au sein de Benno Bokk Yakaar n'a pas été véritablement posée. C'est une question qui sera véritablement une pomme de discorde. Parce qu'il faut le reconnaître également, comme je l'ai dit, il y aura des mutations profondes et il y aura une recomposition politique. Il y a des partis politiques membres de Benno Bokk Yakaar qui sont des formations majeures, qui ont joué un rôle historique dans ce pays. Et dans ces partis, forcément, il peut y avoir des candidatures. Je ne parle même pas d'une candidature, mais on verra que dans certains partis politiques, on peut se retrouver avec plusieurs candidats. Tout cela témoigne de la vitalité de notre démocratie et du caractère majeur de ces partis. Mais il faut reconnaître que l'essentiel, c'est que la majeure partie des forces qui composent Benno Bokk Yakaar puissent se retrouver autour du candidat Macky Sall en 2017. Et nous allons aboutir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une union de la majorité présidentielle, une union qui va porter la candidature de Macky et qui va l'amener donc à remporter les élections en 2017. Et dans ce même sillage, il y a quand même des frustrations même au sein de votre coalition, Macky 2012. Les gens semblent dire que pour certains,
ils devraient être casés, servis par l'État parce qu'ils ont travaillé à faire élire Macky Sall. Ils étaient les premiers à y croire déjà depuis le premier tour de la présidentielle. Est-ce que là, au niveau de Macky 2012, il ne risque pas d'y avoir aussi des départs, des frustrations, parce que du fait des frustrations, notamment. C'est vrai, mais il va falloir relever quelques équivoques. La première, c'est que on parle de frustration. C'est vrai, il y a des frustrations parce qu'il y a des alliés de la première heure qui ont accompagné Macky Sall lorsque les autres n'étaient pas encore là et qui ne se sentent pas dans le slogan « Gagner ensemble et gouverner ensemble ». Il y a des leaders qui ont été laissés en rade, qui ont le profil, qui ont les compétences, qui peuvent apporter beaucoup de choses au Sénégal, au plan Sénégal émergent, mais qui jusqu'à présent n'ont aucune responsabilité. Mais les gens n'étaient pas partis auprès du président de la République pour réclamer des prébendes, pour demander des privilèges. Vous faites allusion à la dernière réunion qui s'est tenue au palais. Oui, les gens étaient partis pour demander une valorisation, plus de solidarité. Le président lui-même là, a déploré le manque de solidarité qu'il y a, parce qu'il a dit que certains ministres peuvent caser certains. Il y a des directeurs généraux également qui ont la possibilité de caser certains. Mais il y a des membres de Macky 2012 qui ne sont pas dans la dèche, il faut le reconnaître. C'est des professeurs d'université, c'est des médecins, c'est des avocats. Donc, des ingénieurs qui ont des responsabilités là où ils se trouvent, qui ne sont pas dans la dèche. La presse a relevé que certains même ont dit qu'ils ont des problèmes de scolarité pour les enfants. Problème de survie. De survie, mais je ne crois pas pour la majorité de Macky 2012. Mais ce qu'ils veulent, il faut le dire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'acte de reconnaissance envers celui qui vous a accompagné dans une élection, dans des conditions difficiles, où on aurait pu choisir l'autre camp avec ses mallettes. Nous ne l'avons pas fait. Je peux donner le cas du professeur Moussa Wassamb. Combien de démarches ont été menées auprès de lui pour qu'il soutienne la candidature de Maître Abdoulaye Wade, mais il a refusé. Mais je peux donner d'autres cas. Mais le président de la République répond quand même qu'il ne peut pas caser tout le monde et que l'État ne peut pas... Effectivement, là, tout le monde ne peut pas être dans un gouvernement, c'est vrai. Tout le monde ne peut pas être casé. Mais il y a certains qui ont le profil, qui veulent apporter leur contribution au plan Sénégal émergent. Ce plan qui sortira, il faut le rappeler, notre pays, de la situation où il se trouve. Et comme ils ont le profil, moi je pense qu'il faudra vraiment les récompenser. Je ne peux même pas parler de récompense. Est-ce qu'il n'y a pas là, M. Mboup, une conception quand même alimentaire de la politique? Non, nous ne sommes pas des militants alimentaires. Nous ne pensons pas que le pouvoir est un gâteau qu'il faut se partager. Mais pour que le président non, c'est pas ça. Pour que le président de la République puisse réussir, les ambitions qu'il a pour le Sénégal, il y a des profils qui sont là. Moi, je ne peux pas accepter que certains profils échappent au président Macky Sall dans ce processus de réalisation du plan Sénégal émergent. Et qu'il y aurait des cadres laissés en rade. Et d'ailleurs, je précise pour le débat que M. Ousseynou Diallo qui est là, qui est ingénieur informaticien, pour ce que j'en sais, il fait partie de l'APR et il n'est pas encore casé. Ça aussi, ce n'est pas seulement Macky 2012. Il y a... Bon, je ne sais pas, je vais vous donner la parole après M. Diallo, mais je vais me relever un peu vers M. Wan, Mamour, juste pour relever quand même que le PDS a reçu, le PS a reçu beaucoup de coups, disons-le. Ce n'est pas seulement Khalifa Sall. Il y a eu le maire Ndoye qui a eu le même problème, Dakar Plateau, contré par l'APR. Il y a aussi le député Seck dans sa zone du Baol qui a été contré par l'APR. Il y a beaucoup de coups comme ça qui sont reçus. Est-ce que Benno Bokk Yakaar, ce n'est pas une coalition de leaders et pas
et non pas une coalition de militants. Je n'ai pas l'impression que les militants veulent aller ensemble, travailler. Est-ce que ce n'est pas seulement Ousmane Tanor Dieng qui veut accompagner les Macky Sall et pas seulement les socialistes? Oui, permettez-moi d'abord, avant de répondre à cette question, dire que, pour rebondir sur le cas de Khalifa Sall, que je l'ai dit tout à l'heure et je le réitère, tout le Parti socialiste est derrière notre camarade Khalifa Aboubacar Sall. Je sors d'une réunion de la coordination PS des Parcelles Assainies et nous avons pris une résolution de soutenir avec force notre camarade Khalifa Aboubacar Sall dans ce que nous avons appelé les apôtres. Contre l'État? Non, pas contre l'État, mais disons que nous le soutenons contre cette certaine manière de faire des choses. Et je voudrais pas élégante. Absolument, c'est la moindre des choses, c'est le moins qu'on puisse dire. Deuxièmement, dire que par rapport à Macky 2012, vous avez tout à fait raison, ce qui nous a été rapporté, en tout cas par la presse, ne rend pas hommage aux hommes politiques sénégalais. Parce que oui, il faut laisser le président Macky Sall travailler. Oui, le président Macky Sall a été élu et que je pense qu'il faudrait que les gens gardent leur sérénité et que les gens soient beaucoup plus modestes. C'est alourdir le président de la République que de penser que le président de la République doit donner tout le monde pouvoir à tout le monde un poste. Et surtout lorsque la manière dont on présente les choses, c'est pas quand même décent de parler de scolarité des enfants parce que tout simplement certains leaders n'ont pas de quoi payer pour ces scolarités-là. Je pense que c'est regrettable. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, vous avez raison. Nous l'avons constaté, tout le monde l'a constaté, effectivement, que Benno Bokk Yakaar, nous avons l'impression qu'effectivement, c'est des leaders politiques qui se réunissent d'ailleurs très difficilement, qui ne se réunissent pas tout le temps. Il faut quand même le rappeler. Et on aurait souhaité, effectivement, et d'où les difficultés que nous avons à la base de travailler tous ensemble dans une synergie, une coordination sans faille. Parce qu'effectivement, on est tous d'accord, les Sénégalais sont d'accord que le Benno Bokk Yakaar, hein, ce sont les leaders pour l'instant. Alors que Benno Bokk Yakaar devrait être quand même vraiment une organisation qui descend à la base, qui rencontre les militants de tous les partis politiques qui composent le Benno Bokk Yakaar. Mais malheureusement, oui, je partage entièrement votre point de vue que le Benno Bokk Yakaar n'est pas ce qu'il devrait être. Ce qu'il devrait, et d'ailleurs, ce qui a peut-être fragilisé un peu la coalition, qui est très lourde parce que c'est une coalition de coalition. Et déjà, c'est très lourd à manager. Mais le minimum, c'est qu'il y ait quand même des réunions permanentes, une structuration, une permanence des gens qui sont là, qui assurent le secrétariat. Mais tout cela a manqué jusqu'à ce que tout récemment, Macky Sall se met n'est-ce pas, à les réunir un tout petit peu. Mais dès qu'il y a une menace quelque part, à l'arrivée d'Abdoulaye Wade, tout ça, les gens sont mis à réunir les leaders. Mais je me retourne vers Ousseynou Diallo. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque pour l'APR? On dit oui, le parti est très jeune, oui, il n'est pas structuré, des alliés qui ne sont pas, sur lesquels on ne peut pas forcément compter au premier tour. Est-ce qu'il n'y a pas réellement un risque pour l'APR en 2017 si les choses continuent comme ça? Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Pour revenir, avant de revenir à ce risque proprement dit, lorsqu'on parle de Benno Bokk Yakaar, c'est-à-dire que souvent aussi, il ne faut pas avoir une vision idéaliste. Au sein même d'une seule formation politique, il est souvent difficile que les structures fonctionnent et que fonctionnent correctement. Et lorsqu'on oublie, on a tendance souvent à oublier qu'une coalition, généralement les coalitions, elles sont formées à l'occasion d'élections. Donc pour porter un candidat, pour soutenir un candidat. Donc c'est circonstanciel. Maintenant, c'est vrai que la démocratie, elle est en train de faire des pas au niveau de notre pays. Donc ces coalitions qui, dans un premier temps, sont créées pour tout simplement porter la candidature, de plus en plus, on se rend compte que ces coalitions
doivent aller vers un objectif, avoir même tendance à s'idéaliser. Donc si vous regardez, c'est comme si on avait tendance à vouloir transformer ces coalitions en une formation politique et en une force. Et je pense que c'est vers ça que nous devons tendre. Parce que quand vous avez un conglomérat de partis qui ont leurs ambitions personnelles et qui se retrouvent autour d'une élection, et après, ce qui se passe, généralement, c'est les problèmes qui surgissent. Risque d'implosion. Risque d'implosion. Ouais. Maintenant, pour revenir à Macky 2012, il ne faudrait pas, moi, je n'ai pas la même perception. Parce que la réalité est une chose, la perception de la réalité en est une autre. Parce que Macky 2012 a porté le candidat, Macky Sall, au premier tour. Mais non, ce n'est pas un partage de gâteau. Et de la même manière que nous ne demandons pas au président de faire une discrimination positive pour Macky 2012, il faudrait également que ça ne soit pas une discrimination positive à l'endroit des autres. Parce que quand tu soutenais le candidat Macky Sall au deuxième tour, personne ne te demandait de rien du tout. Donc c'est des engagements qui étaient pris. Maintenant, je pense qu'il faudrait couper la poire en deux. On est en politique. Et la politique également, c'est vrai qu'il y a des gens, tantôt vous faisiez allusion à moi, j'ai une expression que j'avais l'habitude d'utiliser, que nous ne faisons pas de la politique un métier. Nous avons d'abord notre métier avant de faire de la politique. Donc que l'on soit responsabilisé ou pas. Moi je le dis, que je sois dans la paire ou non, mon profil devrait pouvoir permettre à n'importe qui de faire appel à moi. Je suis ingénieur d'État en informatique, je ne sais pas écrire sur mon front, mais c'est comme ça la vie. Donc, nous n'avons pas choisi d'aller aux côtés du président pour, comme l'a dit tantôt, pour des postes ou pour des prébendes. Mais si le parti a besoin de nous, ou si le gouvernement a besoin de nous, mais nous sommes prêts. Il ne faut pas se voiler la face. Alors, peut-être pousser l'analyse avec M. Mboup, Ibrahim Mboup. En fait, tous ces partis, que ce soit le Parti Socialiste, on a évoqué tout à l'heure avec M. Wan, que l'AFP, qui d'ailleurs, du fait de la déclaration de soutien à Macky Sall, a des problèmes. Parce que Malick Gakou vient d'être exclu, je le rappelle, le vendredi dernier, et 11 autres membres du bureau politique, ce qui n'est pas rien. Est-ce que le fait d'accompagner le président Macky Sall pendant 3 ans, est-ce que cela ne pose pas le problème du syndrome de Landing Savané? Est-ce que ces gens-là ne risquent pas d'avoir un discours qui ne soit pas cohérent au moment des élections? Comment critiquer quelqu'un que vous avez accompagné? Voilà un petit peu la présentation. Merci Hassan, vous allez m'obliger à faire un peu de la prospective politique. Le syndrome de Landing Savané qui a accompagné Wade et au moment d'aller à l'élection présidentielle, il s'est présenté. Est-ce que ce syndrome peut survenir dans Benno Bokk Yakaar? C'est vrai. Comme l'a dit mon frère tout à l'heure, Ousseynou Diallo, Benno Bokk Yakaar, c'est un conglomérat de forces politiques majeures. Et ces partis politiques connaissent une certaine vitalité, comme je l'ai dit, également ont un caractère historique. Il se peut, je crois bien, que certains de ces partis-là puissent présenter un candidat à l'élection 2017. Mais c'est sûr que même si cela se produit, il y aura des forces importantes de ces partis qui vont accompagner le candidat Macky Sall en 2017. Donc, il ne faut pas se voiler la face, il faut se préparer à toutes ces situations. C'est le moment donc d'élargir. Le président Macky Sall doit élargir, doit chercher d'autres alliés. Et même, Macky Sall aura des alliés qui viendront même du Parti démocratique sénégalais. Nous sommes en politique. Et même de tous les partis. Oui, de tous les partis. Voilà, c'est ce que moi j'appelle. Même en dehors des partis. En dehors des partis politiques. Parce que, il faut le dire, le président Macky Sall était parti à l'élection présidentielle de 2012 avec Macky 2012. Absolument. Mais Macky 2012, regardons les forces qui étaient dans Macky 2012. Donc, on se retrouve avec... Il avait 26% au premier tour. Il avait 26%. Voilà. Et ces forces sont encore là. D'autres forces sont venues également s'ajouter à cette coalition Macky 2012. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de péril en la demeure. Mais il faut reconnaître qu'il y aura forcément une recomposition politique parce qu'il y a une vitalité donc,
de l'espace démocratique au Sénégal. Mais je voulais répondre sur la question là concernant l'audience que le président de la République a accordée à Macky 2012. Pour dire, nous, dans le PRAT, le Parti de la Renaissance africaine et du développement, dirigé par le professeur Moustapha Samb, nous considérons la politique comme une forme d'humanisme, comme un sacerdoce. Faire de la politique, c'est apporter sa pierre à l'édifice. Donc, nous n'étions pas là-bas. Et les autres, c'est-à-dire la presse des fois, ajoute un peu de sel au plat afin qu'on puisse le digérer. La presse a bon dos, hein? Non, les gens n'ont pas posé des problèmes de scolarité. Moi, j'ai eu des échos de l'audience. Le professeur Samb m'a rendu compte, il était à l'audience. Mais les gens ne se sont pas présentés devant le président de la République pour dire, par exemple, pour dire qu'ils ont des problèmes de scolarité pour leurs enfants. Et ce qu'on a demandé, nous, notre position est très claire. Par exemple, je peux le dire ici, il faut valoriser les gens, il faut responsabiliser. Il faut responsabiliser parce que si vous avez un bon profil, vous n'êtes pas responsabilisé. Est-ce que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice? C'est ça la question. C'était ça la question. Oui. Et donc là, vous venez de le dire, le président Macky Sall doit pouvoir compter sur d'autres forces, mais sur son parti aussi, qui doit massifier le maximum. Mais il doit pouvoir compter également sur son bilan. Je pense tout ce programme de PC, la lutte contre le Yono Yokote, qui est toujours là, et les infrastructures. Je pense qu'il doit pouvoir compter sur son bilan ici. Voilà, je crois moins, à ce que les forces politiques peuvent apporter au président Macky Sall qu'à son bilan. Le bilan compte plus que toute autre chose. Et actuellement, c'est un bilan qui est défendable. Il y a des progrès notables. Vous pensez? Oui. Il y a des progrès notables. On est en train de montrer aux Sénégalais qu'on peut faire de la politique autrement. Mais et de non, mais c'est qu'il y a une conjoncture et cette conjoncture elle est mondiale. Il y a des difficultés, mais il faut reconnaître qu'il y a des pas importants qui sont en train d'être faits sur le plan économique. Et il faut avoir également le réflexe de la patience. On ne peut pas construire un pays en 3 ans, on ne peut pas construire un pays qui était presque à terre. On ne peut pas le construire, le reconstruire même en 3 ans. Comme disait Wolof, il faut que les Sénégalais soient beaucoup plus patients et croire donc à cette rupture que nous sommes en train donc d'apporter dans le pays. Que les Sénégalais soient beaucoup plus patients, M. Mamour Wan. Mamadou Wan, est-ce que, effectivement, les difficultés dans le PDS aussi, on l'a vu avec l'histoire, l'attaque des biens mal acquis, les difficultés qu'il y a, les primaires annoncées, est-ce que tout cela est en train aussi d'aider un peu le président Macky Sall? Écoutez, moi j'ai pour habitude de ne pas discuter des questions des autres. Qui ne me concerne pas directement. Oui, c'est vrai que nous sommes dans un espace politique et effectivement il nous arrive d'analyser, de discuter, d'essayer de comprendre. Mais je ne voudrais pas esquiver trop rapidement peut-être la question, mais j'aurais souhaité peut-être ne pas répondre à cette question parce que en soi, vous parlez de primaire du PDS, vous parlez peut-être même vous pourriez parler peut-être de Karim Wade, n'est-ce pas? Donc, mais je veux dire, pour les primaires du PDS, j'ai pas d'opinion particulière par rapport à ça parce que bon, c'est leur cuisine interne, ils sont en train de s'organiser, de voir, parce que nous, en ce qui nous concerne le Parti socialiste, nous estimons que il faut laisser le temps au temps. Il y a pas, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas péril à la demeure. Le président Macky Sall est élu pour un mandat de 7 ans. Il a décidé de le ramener à 5 ans. Il est à 3 ans. Il reste encore 2 ans à faire. Maintenant, nous, Sénégalais, nous avons pour habitude de faire de la politique continuellement. Laissons le président Macky Sall travailler et il présentera effectivement un bilan. Les Sénégalais apprécieront.
Maintenant, nous, en ce qui concerne le Parti socialiste, parce que, vous savez, certaines personnes ou beaucoup de gens font allusion au Parti socialiste. Tout à l'heure, même dans le discours de mon ami de Macky 2012, peut-être que... Félix Mboup. Oui, Mboup. Il n'a pas voulu le dire, mais beaucoup de gens ont en ornière le Parti socialiste. Mais nous avons un agenda. Notre secrétaire général l'a rappelé. Ce n'est pas maintenant que nous allons, si demain on décide d'aller aux élections présidentielles, qu'on va dire que c'est telle ou telle personne notre candidat. N'est-ce pas? Nous avons des structures qui fonctionnent. Parce que tout à l'heure vous avez dit, effectivement, il faut le rappeler, au Sénégal, nous avons beaucoup de partis politiques et la plupart des partis politiques ne fonctionnent pas, ne se réunissent pas. Et nous avons l'avantage au Parti socialiste d'être un parti organisé, un parti structuré, un parti qui se réunit. Nous avons tenu notre congrès le 6 et le 7 juin dernier. Nous avons installé toutes nos instances. Les coordinations, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, je sors d'une réunion de coordination. Nous sommes en train de nous organiser. Le parti nous a donné mandat de nous massifier, de nous mobiliser, d'animer le parti. Maintenant, comprendra qui veut, parce qu'il y a, comme l'a dit mon ami M. Mboup, certains font de la prospective. Nous ne faisons pas de la prospective. Nous sommes conséquents, nous sommes réalistes. La politique, ça ne se passe pas oui, mais sur le terrain. Vous avez un secrétaire général qui quand même ne bouge pas, inamovible. Tanor reste tout le temps. Non. À chaque élection, il perd des voix. Non. Là aussi, il ne faut pas revoir le fonctionnement. Non. Et seuls les militants du Parti socialiste ont droit au chapitre. Autrement dit, la parole revient seul aux militants du Parti socialiste. Notre camarade secrétaire général a été élu, et je pense qu'il a été bien élu par tous les socialistes. Maintenant, nous avons reçu mandat de nous préparer, de nous organiser, de mobiliser le parti. C'est tout. Maintenant, pour les questions d'élection, laissons le temps au temps. Il n'y a rien qui presse. Aidons le président Macky Sall à réussir son mandat, à présenter un bon bilan aux Sénégalais. Okay. Nous sommes quand même cohérents dans notre démarche. M. Mamadou reste sur la diplomatie. Non, nous sommes cohérents et nous sommes loyaux. M. Diallo l'a rappelé, quand même, nous sommes un parti majeur dans le Benno Bokk Yakaar. Ça, on n'en doute pas. Votre secrétaire général reste loyal et fidèle. Ah oui. Il n'a jamais été pris en défaut. Mais il y a le cas Aïssata Sall, il y a le cas Aïssata Sall, il y a le cas Khalifa Sall. C'est clair qu'il y a aussi des remous, des gens qui sont... Mais c'est normal et je pense que ça démontre une certaine vitalité. C'est la réelle politique. Mais ça démontre une certaine vitalité de notre parti politique, de notre parti. Mais quand même, reconnaissons que le Parti socialiste... Et un conservatisme. Non, au-delà du conservatisme, nous avons quand même des grands leaders. Nous avons de grands responsables. On n'en doute pas. Certains partis, voilà, nous avons quand même des gens qui, effectivement, peuvent aspirer demain à, pourquoi pas, non seulement diriger le parti, mais diriger le Sénégal. Mais nous sommes cohérents dans notre démarche. Nous sommes loyaux au président Macky Sall et laissons le temps au temps. Il n'y a rien qui presse pour quand même tout de suite dire que nous allons aux élections, nous allons présenter un candidat ou nous ne présenterons pas de candidat. Ce qui est important, et je profite de l'occasion pour dire à tous nos camarades, que ce soit des partis Assini, de Dakar et partout ailleurs, que le parti a demandé à ce que tout le monde, à ce qu'on anime la base. Ok, et ce que nous sommes en train de faire. D'accord, M. Wan, je me retourne vers Ousseynou Diallo. On dit de plus en plus que le Sénégal, il faut une coalition pour gagner. On ne peut plus gagner avec un seul parti au premier tour, etc. Mais est-ce que tout cela, avec les difficultés qu'on a notées tout à l'heure dans Benno Bokk Yakaar, au niveau de Macky 2012 et autres, est-ce que ça ne dénote pas du fait qu'il y a quand même trop de partis politiques dans le Sénégal et qui fait qu'il faut forcément passer par une coalition? Ce que je dis, ce que tout le monde l'a dit, on est arrivé tous à ce constat-là. On ne va pas peut-être demander à un parti comme le Parti socialiste de disparaître parce que c'est un grand parti, mais il y a des partis quand même qui sont amenés un jour ou l'autre à fusionner avec d'autres partis dans le cadre de grands groupes au risque de disparaître parce qu'ils vont disparaître. Parce que c'est des partis qui ne se présentent jamais à des élections. Donc là, je pense que la question, elle va se trancher d'elle-même. Maintenant, pour la candidature ou la non-candidature du Parti socialiste, c'est vrai que nous sommes à 2 ans de l'élection présidentielle. Il va falloir à un moment donné que le Parti socialiste se décide à présenter son candidat. Et en ce moment-là, moi je dis qu'il n'y aura pas péril en la demeure. Ils iront aux élections.
Nous irons également aux élections, mais nous avons gagné et gouverné jusqu'ici. Si on doit se quitter en gentleman. Parce que... peut-être que vous espérez vous retrouver au second tour. Mais tout à fait. Si on remporte l'élection au premier tour, le Parti socialiste, si on se quitte en de bons termes, mais nous allons continuer à gouverner ensemble. Parce que ce pays-là, il nous appartient à nous tous. Avant cela, il y a le référendum. On risque d'aller vers un référendum. On ira vers le référendum. Et je pense que Benno Bokk Yakaar ira, de même que l'opposition, iront dans le même sens, vers la volonté du président de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Okay. Et ça, il le faut inéluctablement. Monsieur Boub, est-ce qu'on peut gagner ensemble et gouverner ensemble? C'est quand même difficile, cette théorie, c'est vrai, mise en place par le président, le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Est-ce que c'est pas là ce qui plombe un peu la démarche de Benno Bokk Yakaar et le fait même que la coalition veut gérer ensemble un pays? Est-ce que c'est pas là la difficulté de la gestion de Macky Sall? Il est vrai que souvent les gens gagnent ensemble. Mais quand il s'agit donc de gouverner ensemble, des problèmes se posent. C'est difficile. Hein? Par manque de loyauté. Certains également affichent des ambitions démesurées, il faut le dire. La loyauté, c'est quoi? Mais celui qui a été en tête et qu'on a accompagné, lorsqu'il gouverne, moi je pense qu'il faudra l'accompagner, il ne faudra pas lui faire des crocs en jambes. Et je dis que jusqu'à présent, on n'assiste pas à ces crocs en jambes. Il n'y en a pas, il faut le dire. Parce que tout à l'heure, mon ami a voulu faire comprendre que le Parti socialiste est dans mon collimateur. Loin s'en faut. Donc, sauf préciser qu'Idriss Seck quand même est parti. Oui, effectivement. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faudra poser la problématique de la gestion du pouvoir. Les coalitions sont d'une nécessité impérieuse. On ne peut pas faire cavalier seul et remporter. Vu le nombre de partis politiques. Voilà, et on a besoin de l'expertise. Maintenant, comment gérer ensemble? C'est ça. Mais comment gérer ensemble? C'est possible dans la loyauté, dans la patience. Parce que également, je parle toujours de la patience. Est-ce que la loyauté signifie mot bas mot, comme théorisé par Moangom? Est-ce que ça soit quand vous critiquez, vous devez... Non, moi je ne suis pas pour ce principe. Mot bas mot, c'est-à-dire on peut être dans le gouvernement et émettre des avis dans le sens faire des critiques objectives, constructives, dans le sens d'améliorer les choses. Mais ce que moi je ne peux pas comprendre, qu'on soit dans un gouvernement et qu'on puisse poser des débats un peu indécents, mais il y a la liberté d'expression. Un parti politique peut être dans le gouvernement, et quand des actions sont entreprises au sein du gouvernement, ce parti peut émettre son avis. Parce qu'il faut qu'on fasse la démarcation, la distinction entre le parti dans son fonctionnement et sa contribution dans le gouvernement. Dans le gouvernement, tout à fait. Monsieur Wan, est-ce que le président Macky Sall, selon vous, est libre dans sa gestion de la cité? Mais en tout cas, ce que j'en sais, c'est que c'est lui qui est élu. Et c'est lui qui détermine la politique de la nation. Oui, mais il a des doyens qui, lorsqu'ils étaient dans des gouvernements, lui, il était au lycée. Je parle de Niasse, qui était dans le gouvernement de Senghor. Est-ce qu'il n'y a pas une gêne d'être avec des gens aussi des hommes d'État aussi importants? Est-ce qu'il y a pas... Non. Moi d'abord, je voudrais... tout à l'heure, vous avez parlé de trop de partis politiques au Sénégal. Vous avez raison, il y en a trop. Et je pense que le ministre de l'Intérieur est en train de prendre des mesures qui consistent à voir un peu comment diminuer le nombre de partis politiques. Parce que je pense que j'ai entendu une fois quand même un responsable politique dire que moi je suis seul dans mon parti politique. Quand même. Parti télécentre, comme vous disiez. Oui, absolument. L'autre chose, gagner ensemble, gouverner ensemble. Je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est le président Macky Sall qui est élu. Et c'est à lui de rendre compte demain au peuple sénégalais. Absolument. Maintenant, avoir des doyens, mais les doyens sont là pour quand même l'aider. Je pense que si vous faites allusion, en tout cas au Parti socialiste, à notre camarade secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, mais tout à l'heure vous m'attaquez en disant que je suis un diplomate. Mais lui, c'est un diplomate de carrière et de formation. Je pense que s'il a des critiques, des propositions à faire, mais il s'adresse à qui de droit. Et je pense que c'est ça la loyauté.
quand tu as des choses à dire, mais tu le dis à qui de droit et dans des instances. Mais pas de... La solidarité gouvernementale. Absolument. Et je pense que nous, je suis heureux d'entendre Macky 2012 le dire, parce que habituellement Macky 2012 c'est pas des camarades ils ne sont pas tendres, c'est vrai, mais je suis quand même heureux de l'entendre dire qu'effectivement nous sommes quand même un parti loyal. Nous sommes dans le gouvernement avec le président Macky Sall. Et là, je me demande, est-ce que ça ne va pas vous coûter cher aussi avec le syndrome landing? Est-ce qu'après, vous aurez un discours structuré après avoir participé aussi activement et efficacement à la gestion? Vous savez, nous sommes un grand parti, un parti d'expérience. Oui, nous devons prendre en considération toutes les hypothèses. Il faut analyser les choses froidement. Et vous y réfléchissez, c'est parce que nous avons des cadres, nous sommes un parti qui regorge de cadres, qui regorge de militants compétents, et nous prendrons, lorsqu'il s'agira de prendre une décision, nous prendrons en compte tous ces paramètres-là. Donc il ne faut pas que les gens... D'abord, moi, ce que je voudrais que les gens sachent, c'est que nous sommes à 2 ans des élections. Nous avons encore le temps de laisser le président Macky Sall faire son travail et après nous aurons à apprécier. Maintenant, le reste, les Sénégalais, ils aiment faire la politique et faire la politique tout le temps. Nous avons un agenda et nous le suivons tranquillement. Monsieur Diallo, peut-être le temps qui nous était imparti est pratiquement touché à sa fin. Peut-être un mot de la fin? Bon, tout à fait. Pour revenir à l'agenda des petits socialistes, je pense que l'agenda le plus important, c'est l'agenda du Sénégal, qui va vers des échéances capitales 2017. Aujourd'hui, Benno Bokk Yakaar est là depuis 2012. C'était pour porter et accompagner le président de la République. Gagner ensemble, gouverner ensemble. On peut être dans le gouvernement ou ne pas être dans le gouvernement. Gagner ensemble et accompagner l'action du gouvernement, ou gagner ensemble et être dans le gouvernement. Mais encore une fois, nous sommes en politique. Certains diront que l'élection présidentielle, c'est un rendez-vous d'un homme avec son peuple. Donc le Parti socialiste peut présenter un candidat avec peut-être la même plateforme que Benno Bokk Yakaar. Mais moi, je dirais que quand même, il faut être réaliste à un moment donné. Si le Parti socialiste doit avoir son candidat de manière formelle à l'élection présidentielle, il faut que ça soit annoncé. Et maintenant que la candidature, en tout cas la candidature du président Macky Sall, elle est là pour sa réélection, pour son second mandat. Que ce soit Benno Bokk Yakaar de notre coalition, elle est là, elle sera portée. Mais je dois dire que le président Macky Sall ne s'est pas encore déclaré candidat. Donc il n'y a pas... Bon, il a déjà c'est des vœux pieux. Non, ce n'est pas des vœux pieux. Là, je ne suis pas d'accord, parce que le président, il est candidat à sa réélection. On peut supposer qu'un président élu pour un premier mandat, quand même, quand même la Constitution prévoit 2 mandats, on peut quand même supposer qu'il il a déjà déclaré. Ça n'enlève en rien, tout simplement, la personnalité du Parti socialiste. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que le Parti socialiste peut présenter son candidat et rien ne nous empêche de nous séparer en de bons termes. Parce qu'on ne peut pas gouverner et partager la même chose, partager la vision du président, et à 1 an ou 2 ans des élections, dire que rien n'était bon. Voilà, c'est le mot de la fin d'ailleurs. Donc peut-être un divorce par consentement mutuel. Donc mesdames, messieurs, on en parle. C'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à tous nos invités. M. Ousseynou Diallo de la Convergence des cadres républicains, M. Ibrahim Mboup donc de la partie de la Renaissance africaine et du développement, et une coalition, donc un parti de la coalition Macky 2012, M. Mamadou Wan du Parti socialiste des Parcelles Assainies. Donc voilà. Donc voilà, merci. Bon, le doyen Pathé Mbodj nous a fait faux bon pour des analyses un peu des commentaires. Merci à vous d'avoir suivi. On en parle, revient la semaine prochaine pour un autre débat sur un autre thème d'actualité. Au revoir. Merci.